Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette petite vidéo salaire. Je pense que c'est celle qui va intéresser le plus de monde. Donc au début je me dis je vais la laisser à la fin. Et après je me suis dit bon, ça vous permettra peut-être de mieux comprendre les choses si on commence par le flous, l'argent, money, cash, baby. Cette fameuse question à laquelle la plupart des gens ne répondent pas. Et je les comprends. Parce que c'est compliqué, on nous demande juste combien tu gagnes. Mais on te demande rien à côté, on te demande pas en échange de quoi, pourquoi. Il y a tout un contexte derrière et les gens n'ont pas forcément dans les interviews le temps d'y répondre et d'y répondre concrètement. Ils savent aussi que la seule chose qui va être prise, c'est how many zero in the paycheck. Donc combien genre de monnaie ils vont gagner et pas du tout le message qu'ils veulent faire passer. Et aussi parce que la plupart du temps, on a un contrat de confidentialité et c'est le jeu des enchères. Bref, tout ça, je vais vous l'expliquer de manière la plus claire possible. Ça sera un crossover entre télé-réalité et influence. Du coup, ça va permettre vraiment d'avoir la vision globale de how much money bitch you can make being fucking potiche. J'ai pris mon petit iPad acheté grâce à ma société pour pouvoir calculer. Je vais vous faire une capture d'écran, je pense, et la mettre en même temps à côté. Pourquoi il y a des petites annonces Google? Parce que j'ai pas payé la calculatrice en ligne. Je veux pas de pub sur ma calculatrice. Je confirme, acheter la version sans pub. Mais l'iPad, il a pas, au prix où je l'ai payé, une calculatrice intégrée, une calculette qui me demande pas de pub. En fait, tu vois, on en vient là, hein. Si vous voulez pas avoir de pub sur vos réseaux, quand tu veux pas payer pour regarder un film au cinéma et que tu veux de la gratuité, c'est-à-dire regarder les réseaux sociaux parce que c'est du contenu gratuit, bah t'as de la pub. Là tu vois, je vais utiliser une calculatrice en ligne sur mon iPad et elle n'existe pas sans la pub parce que je l'ai pas payée. Est-ce que je préfère payer une calculatrice en ligne et ne pas avoir de pub ou avoir une calculatrice sur mon iPad gratuite mais avec de la pub? Nous allons avoir la pub sur le côté parce que j'ai pas envie de payer. Voilà, bah c'est pareil pour vous. C'est pareil pour vous. Vous pouvez pas demander aux gens de vous créer du contenu, de vous divertir, de vous répondre, surtout quand ils ont des grands comptes, si derrière ils ne sont pas rémunérés. Et on est rémunéré par quoi? Par la pub. Alors après, vous n'êtes pas obligé, là, tu vois. La petite calculatrice, elle me met des pubs. Meubles à Mérignac, prix imbattable. Je ne suis pas obligée d'acheter ces meubles imbattables à Mérignac. Mais je veux utiliser ce service gratuitement. Il y a de la pub. Tu veux regarder? Je parle par-dessus parce que j'ai donné l'exemple de Canal+, c'est un mauvais exemple, je voulais dire Netflix. Netflix, vous payez l'abonnement, donc vous n'avez pas de pub. Mais par exemple, si vous allez sur TF1 et que vous regardez un film, vous avez de la pub. Pourquoi? Parce que TF1 a acheté ce film, il vous le diffuse et TF1 ne va pas le faire gratuitement. Derrière, il faut que ça soit rentable. Ben, c'est exactement pareil pour les influenceurs, je l'ai toujours dit. Ce que je fais sur les réseaux, je ne le ferais pas si j'avais pas derrière au moins une rémunération parce que c'est un travail qui prend du temps, ça prend une énergie folle. Alors je reçois effectivement beaucoup d'amour, mais je reçois aussi de la haine. Et du coup, le jeu n'en vaudrait pas la chandelle si à la fin du mois, il n'y avait pas le petit flou qui rentrerait. Alors, attendez, on aura de sortir ma calculatrice, même si c'était un très bon exemple. On va parler un peu et après on va commencer à taper les chiffres sur la calculette. Et écoutez quand même, hein, parce que ça va être intéressant. Au début, moi, je me faisais pas payer parce que j'étais une grosse pigeonne et j'avais pas compris que les marques m'utilisaient, faisaient de la vente derrière mon dos et qu'ils me payaient jamais. Moi, je pensais juste que je faisais une bonne action en aidant des petites sociétés. Vous me voyez, les boutiques en ligne que j'ai aidées au tout début de mon Insta et qui maintenant payent des influenceurs et moi n'ont jamais voulu me payer après quand j'ai dit « Hey, c'est moi qui ai fait un concours, c'est moi qui vous ai donné un code promo au tout début gratuitement quand j'ai commencé sur les réseaux. Maintenant que je vois que vous avez un budget communication, voudrez-vous travailler avec moi ?» Et hop, ils m'ont lâché un vu. Et je suis là en mode, ah ouais, je t'ai donné la gratuité comme ça. Je t'ai donné la visibilité pour que tu travailles avec d'autres influenceuses parce qu'avant moi, tu n'avais travaillé avec personne. Et maintenant, tu me tournes le dos. Bref, vous voyez mon énervement. Donc pour vous dire la gratuité, les gens vous prennent pour des cons parfois. Si vous êtes une influenceuse, faites-vous rémunérer pour le travail que vous faites de contenu d'une marque. Arrêtez avec la gratuité comme ça à tout va. Parce que franchement, c'est bien. Après, c'est bien par contre de pouvoir partager. Moi, ça m'arrive de partager des marques qui m'ont pas rémunéré, bien sûr, et des marques que même j'ai achetées. Hein. C'est bien de le faire. Mais méfiez-vous de ces marques qui vous proposent des produits gratuits. J'en citerai certaines dans d'autres vidéos, comme des grandes marques qu'on connaît et qui se foutent de la gueule des influenceurs. ASMR pour se détendre. ASMR. En fait, ça me rend ouf. C'est un sujet qui rend vraiment ouf. Parce que, en fait, là, c'est là où vous voyez
Là, au mood dans lequel je suis, vous voyez à quel point, que ça soit les agences, les marques, on se fait déjà, en tant qu'influenceur, manipuler. On se fait aussi insulter par des gens parce qu'on fait des codes promo. Et nous, on est juste au milieu en train de se prendre les balles. Donc, encore heureusement, on peut avoir un peu de flou qui rentre quand on fait de la promo d'une marque. Quand je travaille avec des marques, la plus belle récompense, c'est l'argent. Ça, c'est sûr quand j'aime la marque. Mais la plus grande satisfaction que j'ai sur mes réseaux par rapport aux messages que je divulgue, c'est les retours positifs qu'on me fait et l'amour qu'on m'envoie. Je me suis en train de me frapper. Alors, du coup, voilà. Ça va être très confus. Mais en gros, pour vous dire, le travail qu'on fait, c'est quoi? Alors, ça dépend des personnes. Moi, je vais vous expliquer ma situation. Après, chaque influenceur, je pense, travaille différemment. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent comme moi. Moi, j'ai tout essayé. J'ai essayé de travailler seule et de me faire pigeonner. J'ai essayé de travailler avec des agences et je me suis fait pigeonner par certaines agences. Et j'ai essayé de travailler... maintenant, je travaille et toute seule et avec une personne qui m'aide. Donc, cette personne qui m'aide, je lui reverse 20%. 20%, c'est à peu près ce que même les agences prennent. Bon, parfois, elles prennent plus. Elle a ramené les sous. Elle prend sa part du gâteau. Même si derrière, toi, ce que tu as à faire, c'est quand même aussi le plus dur. C'est-à-dire, tu as la création de contenu à faire. Tu vends ton image à la marque, c'est-à-dire que la marque peut réutiliser même ton image sur son Insta, ou peu importe. Toi, tu vas t'associer avec la marque, donc tu vas donner ton image à la marque. Tu vas répondre à tous les DM, tu vas faire tes retouches photos, tu vas faire tout ce qu'il y a autour et qui prend du temps, c'est-à-dire les montages vidéo et surtout les réponses aux DM, je le redis. Mais c'est ce qui prend le plus de temps. Le traitement des mails, ça peut être la rédaction des contrats pour tes collabs, ça peut être de la négociation, ça peut être de la recherche, parce que je fais aussi ça en plus de la personne qui m'aide, de la recherche de sponsors, tester les produits. Alors pour un produit que tu présentes, il va y en avoir 10 que tu as testé, que tu as pris le temps de recevoir, de faire ta commande, de traiter avec la marque, de négocier pour qu'au final le contrat ne voie jamais le jour. Parce que quand tu reçois le produit, t'es comme ça en mode c'est pas ce que j'avais vu sur la photo, donc je ne peux pas le proposer aux gens qui me suivent, je me respecte trop. Donc tout ça c'est un travail, moi je dis, sans compter en plus tout ce qui est facturation, comptabilité, tous les échanges tels qu'ils soient avec les gens, les déplacements à des événements, tout ça, ça prend du temps. Je passe pas moins de 40 heures brutes, vraiment 40 heures pour mon travail. Je passe du montage vidéo à la relation avec vous, avec les marques, avec tout confondu, je passe 40 heures. Voilà, ça c'est le minimum par semaine. Et puis je travaille tous les jours. C'est-à-dire que j'ai jamais de jour off. Alors parfois il y a des jours où ça va être plus relax, mais je suis perpétuellement en fait jamais en train de décrocher de Insta, des réseaux. Et je pourrais pas. Après j'adore aussi, moi, dès que j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise, j'ai envie de prendre mon téléphone et de vous l'annoncer. Donc c'est quelque chose qui se fait aussi naturellement, mais c'est quelque chose avec le recul parfois qui est épuisant. Parce que parfois tu te lèves, j'imagine que les profs ils ont le même problème. J'ai donné l'exemple des profs, mais il y a plein d'autres métiers. D'ailleurs, si c'est le vôtre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même dans la vente où j'ai déjà travaillé, etc., c'est épuisant. Quand tu te lèves et que tu n'as juste pas envie de parler aux gens. T'as pas envie, en fait. Les gens ne t'ont rien fait, mais t'as pas envie. T'as envie d'être sous ta couette, de calculer personne et de détester le monde entier à partir de ta couette, tu vois. Ben non, t'es obligé, si t'es prof, tu vas devoir aller parler à des élèves que t'as encore plus envie de claquer, du coup. Moi, je n'ai pas envie de vous claquer, mais parfois, je prends mon téléphone parce que je sais que ce jour-là, j'ai un post, parce que aussi, je sais que peut-être le lendemain, j'ai un post, donc je vais pas passer 24 heures à rien poster et le lendemain me pointer avec mon code promo. Je suis là pour vous entretenir, vous donner une good vibe, être là pour vous aussi, autant que vous l'êtes pour moi. Du coup, tous les jours, c'est aussi du boulot. Même si ça reste 80% du temps un plaisir, il y a parfois 20% où je me force et que je le montre pas parce que c'est mon travail et que je peux pas me permettre de juste disparaître quand j'en ai plus envie. Alors il y a des gens qui prennent des breaks, etc. Mais moi j'estime que mon problème c'est mon problème en fait. Quand vous faites des commandes avec mes codes promo, vous quelque part c'est grâce à vous que je vis, donc je vous le dois de me lever et de bosser même quand j'en ai pas envie. Voilà. Donc voilà, ça c'était un peu mon mood pour vous expliquer un peu le travail qu'on fait sur les réseaux. Après je vous ferai d'autres vidéos où je vous expliquerai comment on monte, comment on fait, tout comme ça vous verrez bien le travail que ça représente. Mais là on va parler salaire. Donc pour moi j'estime que tout ce travail que je fais de répondre aux commentaires, de répondre aux DM, d'entretenir mes réseaux, de créer du contenu, c'est quelque chose que je fais gratuitement. Donc forcément si une marque veut s'immiscer dans cette création de contenu, elle doit me rémunérer. Le truc pour lequel on vous dit pas combien on touche par poste, enfin beaucoup d'influenceurs ont un tarif de base dans notre tête. Ce tarif souvent on va le donner et en plus les marques vont essayer de le négocier à la baisse. Donc déjà forcément une marque elle va venir avec un budget, vaut mieux pas parce que imagine toi tu veux dire je vais être payé 500, 600, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 selon le statut d'influenceur que t'as. Et qu'en fait la marque elle arrive, elle avait un budget de 5000 à te proposer, ça veut dire que toi tu lui as donné ton tarif, tu l'as donné publiquement à tout le monde, la marque elle sait qu'elle va te payer que ça. Si elle a un budget supérieur elle va pas te le donner. Elle va te dire le prix que toi t'as dit, voire moins. Tu vois, tu vas travailler avec Sephora et tu vas travailler avec l'épicerie du coin,
ils n'auront pas le même budget communication avec la petite boutique en ligne qui vient d'ouvrir il y a 1 an, ou avec, je sais pas moi, Zara, le mauvais exemple, et Pretty Little Thing, ils ont pas le même budget, ces deux entreprises. Donc c'est complètement normal que tu leur demandes pas le même chiffre, en fait. Et pareil, moi, ça m'est arrivé que des entreprises viennent pour travailler avec moi, et c'est des entreprises dont je trouve le produit totalement cool, que j'avais déjà vu sur les réseaux. La marque, je la trouve sympa, et je me dis, why not? Ça pourrait être cool de travailler avec eux et de promouvoir leurs produits. Mais cette marque, j'en avais pas besoin là-bas. C'est-à-dire que j'avais pas acheté le produit, j'avais juste trouvé qu'il était cool. Ça peut être cool d'en parler, mais c'est pas moi. C'est eux qui sont venus à moi. Donc forcément, gars, derrière, t'as intérêt d'avoir un budget. Si tu viens me demander parce que tu aimes mon travail et que tu veux apparaître sur mes réseaux, et qu'en plus, tu crois que je vais le faire gratuitement, tu te mets un doigt dans l'œil. Là, la main dans l'œil. Non. En fait, pourquoi Non, c'est du travail. T'es en train de me donner du travail en plus et tu crois que je vais le faire gratuitement. Par contre, à l'inverse, ça m'est déjà arrivé d'avoir 2 cas, d'aller démarcher une marque parce que je voulais absolument travailler avec eux et que si je ne l'avais pas fait, j'aurais payé leurs produits. Mais ça, je leur dis pas. Je vais pas leur dire, bon, si vous voulez pas, j'achèterai, je communiquerai quand même dessus parce que dans tous les cas, j'aurais communiqué. Si j'achète un truc qui est cool, j'en parle. Du coup, je fais à la marque, toc, toc, toc. Qui est là, c'est Yamina, donc je suis influenceuse, voilà mon kit média, donc je sais qu'il y a un certain tarif dessus. Maintenant, j'aimerais travailler avec vous, je sais pas si vous avez un budget communication, et derrière ils vont venir, ils vont me dire oui si j'ai de la chance, non si j'ai pas de chance, si j'ai pas de chance, bah écoutez, dans ce cas si vous n'avez pas de budget communication, c'est moi qui vous ai approché, j'ai très envie de travailler avec vous. Parfois ça m'arrive de dire ils ont pas de budget, bah je travaille pas avec eux, tant pis. J'aime bien cette marque, mais pas au point de leur faire du contenu gratuit. Et il y a des fois où j'ai dit non, je vais vraiment l'acheter, donc envoyez-le moi gratuitement et je vais en parler. Ça m'arrive, ce qui s'appelle juste une collaboration et pas un partenariat rémunéré. Du coup, il y a tout un jeu et c'est jamais les mêmes prix. Il y a aussi la petite entreprise qui va être hyper bio, avec un super beau message, qui va adorer, qui va vraiment me connaître en tant que personne, qui va me dire Yamina, je t'adore parce que t'as fait ça, parce que t'es comme ça. Je vois qu'elle s'est vraiment intéressée à moi. Écoute, j'ai absolument pas de budget, mais j'ai vraiment envie de travailler avec toi. Ça m'est déjà arrivé de dire oui de temps en temps avec un concours ou bien de lui dire, rien que pour le sérieux, débloque un mini budget pour te faire prendre conscience que c'est vraiment un investissement, en fait. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, il y a plusieurs tarifs, il n'y a pas qu'un tarif. Il y a ce jeu aussi avec les entreprises et les influenceurs, et si on commence à tous donner nos salaires, on va plus pouvoir négocier. On n'aura plus, autant les marques que nous n'auront plus aucun pouvoir de négociation. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire une moyenne sur mes 6 derniers mois, parce qu'on touche jamais la même chose. Moi, tous les mois, j'ai Foodspring. Et ça, je les remercierai jamais assez dans ma vie. C'est grâce à Foodspring que je peux me permettre, je le dis vraiment, d'être l'influenceuse que je suis aujourd'hui. Sans Foodspring, je ne serais pas l'influenceuse que je suis aujourd'hui. Foodspring, c'est les premiers à m'avoir payé. Et à m'avoir dit, on va te payer pour les posts que tu fais. Tu vois, il y avait un vrai budget. Et c'est moi qui les ai démarchés, qui dit bonjour, je vous ai vu sur les réseaux, vos produits ont l'air super, j'aimerais tester et pouvoir en parler. Ils me les ont envoyés, j'ai testé, j'ai aimé, ils m'ont proposé un budget comme. J'ai kiffé. Je me suis dit, ok, enfin, je peux parler d'un truc en plus qui me paye, que j'aime, mais j'étais trop refaite. Et de là, on a eu une super complicité avec l'équipe Foodspring. Je fais aussi un gros big up à Gaëtan et maintenant à Axel. Et en fait, ils m'ont permis de pas avoir peur, de pas avoir de revenus. Alors certes, j'avais pas des milliers, des cents, mais j'avais, comme je vis chez mes parents et que j'ai pas de frais, j'avais assez d'argent pour me dire, ok, Yamina, t'es pas obligée d'accepter tout et n'importe quoi pour en vivre sur les réseaux. T'as Foodspring, prends ton temps pour le reste, même si tu fais moins d'argent que les autres. Et du coup, ouais, c'est grâce à Foodspring que j'ai pu m'épanouir, parce que du coup, j'ai fait un contrat à l'année avec eux, j'ai 4 posts par mois, donc toutes les semaines, je vous fais un petit rappel que j'utilise les produits Foodspring. Moi, je les utilise même plus qu'une fois par semaine, mais j'ai cet argent qui rentre tous les mois, Dieu merci, Foodspring et Dieu merci tout court, et je les remercierai jamais assez, donc j'en profite voilà pour leur dire un grand big up. Mais à part eux, il y a des mois où je n'ai que eux comme salaire, et il y a des mois où je vais avoir 3-4 postes en plus, il y a des mois où je vais en avoir 2, mais mis à part cette période où j'étais en agence, on en parlera plus tard, il y a des mois où voilà, il y a que ça. Donc là, je vous ai fait une moyenne des 6 derniers mois de ce que j'ai touché. Donc faut savoir qu'avant, j'étais en auto-entrepreneur et il y avait un plafond de 77 000 € par an. Ce qui est quand même énorme, mais on n'oublie pas qu'on a tous les impôts, donc c'est du brut. Et du coup, j'ai dépassé ce seuil. Et l'année d'avant, j'avais même pas fait 30 000, je crois 30 ou 35 000 à l'année. Ce qui est déjà bien, mais bon, c'est pas rentré en brut dans mes poches. J'ai dû payer des impôts. Après, ça m'a bien fait mal. Bon, bref, là n'est pas la question. Je suis passée au-dessus grâce à Shona Event, que je suis obligée aussi de la remercier parce que c'est elle qui a fait que j'ai ouvert une entreprise. Avant elle, j'étais auto-entrepreneur et j'avais pas compris non plus à quel point l'influence avait une valeur et que je devais être payée pour le travail que j'ai fait. Donc, un grand merci aussi à Magali. Je cracherai jamais dans la soupe sur son agence. Je vous expliquerai après pourquoi je suis partie. Je vais en parler de ça. Mais je peux pas lui enlever le fait que c'est grâce à elle que j'ai pu ouvrir cette entreprise. Sauf que maintenant, je ne suis plus chez Shona Event, donc je n'ai plus les revenus que j'avais.
Et je me retrouve avec une entreprise qui ne fait pas assez de bénéfices peut-être pour rester en EURL. Je serai en dessous du seuil auto-entrepreneur, donc je pourrais très bien y retourner. Mais moi, mon but là maintenant, ça serait peut-être de justement grossir, faire peut-être des codes promo avec un peu plus de budget, me bouger un peu les fesses. Là, j'essaye de voir ça, je travaille avec quelqu'un dessus. Et de laisser ouvrir cette entreprise. Et puis si ça marche pas, ben, en fin 2020, je fermerai l'entreprise et je repasserai en auto-entrepreneur. Mais c'est vrai que bah, du coup, c'est mon bébé. J'ai ouvert mon entreprise et j'en suis fière. Et j'espère que ça va pouvoir me permettre de créer d'autres choses, peut-être d'ouvrir ma boutique en ligne, de faire moi mes propres choix. Du coup, j'ai pas envie de la fermer, mais question de budget, je la fermerai peut-être à la fin de l'année. Donc, si je prends mes revenus des 6 derniers mois, c'est compliqué. Vous voyez, même là, c'est compliqué d'expliquer parce qu'en fait, il y a une partie où il y a de la TVA, il y a une partie où il n'y a pas de TVA, il y a une partie où j'ai trouvé toute seule, il y a une partie où quelqu'un m'a aidé. Et tout ça, ça va m'enlever des pourcentages en fait. Mais bon, on va essayer de faire ça en gros. Alors, du coup, j'ai recommencé parce que c'était compliqué. À chaque fois, j'oublie des choses. Donc, 24 000 € la moyenne des 6 derniers mois. Donc, divisé par 6, ça fait 4 000 € par mois. Pour être vraiment transparent avec vous, sur ces 4 000 €, il y a 1 000 € qui sont pas en France, on va dire. Donc, il n'y a pas de TVA récupérable. C'est ce que l'État prend en TVA. Pas les impôts, juste la TVA. Donc, je vais faire 3 000 € fois 0,80. Donc, ça va nous donner le résultat moins 20%, 2 400 €. Je rajoute les 1 000 € que j'avais enlevés de mes placements de produits hors France. Ça fait 3 400 €. Sur ça, je dirais que la moitié, j'ai trouvé de l'aide à travers une personne ou des agences pour m'aider à trouver les placements. Ils prennent 20%. Donc, je divise par 2. Ça fait 1 700 que j'ai trouvé par moi-même, 1 700 € que des agences m'ont ramené. Donc, sur ces 1 700 €, j'enlève 20%, encore une fois de plus, parce qu'elles récupèrent, ces personnes-là récupèrent 20% de mes bénéfices. Je rajoute les 1 700 € que j'avais mis de côté à moi. Je rappelle que c'est une moyenne. Après, il y a des agences qui me demandent juste la facture de ce que je dois toucher, mais il y a certaines personnes qui sont auto-entrepreneurs qui m'aident, et dans ce cas-là, je leur reverse 20% parce qu'ils me facturent. On en est à 3 060 €. Sur ces 3 060 €, c'est mon entreprise qui a cet argent. Donc, j'ai plusieurs choix. Les garder en bénéfice sur ma société, les prendre en dividende ou les laisser sur mon entreprise ou les retirer en salaire. Si je les retire en salaire, en tant qu'employeur, on a des charges qui équivalent à un salaire. C'est-à-dire, comme je le disais, on vous paye 1 500 € par mois, votre employeur donne 1 500 € à l'État, donc ça lui coûte 3 000 €. 1 500 € de votre salaire et à peu près 1 500 € de charges sociales. Du coup, moi, je me vire un salaire de 700 €. Voilà, je ne peux pas me verser plus, j'estime, parce que sinon, j'aurais pas assez d'argent sur mon entreprise. Donc, je me verse 700 € de salaire. Ça, c'est mon salaire à moi. C'est vraiment ce avec quoi je vis, c'est mon salaire. C'est ce que je touche par mois. Mais sauf que ça enlève aussi 700 € que je donne à l'État en charge sociale. Donc, il me reste 1 660 € sur mon entreprise. Je me suis versé un salaire de 700 € et il y a 1 600 € sur mon entreprise. Généralement, par mois, je dépense, c'est vraiment une moyenne, hein, entre, par exemple, là j'ai acheté un iPhone, l'achat de l'iPad, l'achat de l'appareil photo, l'achat de toutes mes applications de montage vidéo parce que je paye des abonnements tous les mois, je paye le pack Photoshop 140 € l'année, je paye, ça je peux l'enlever directement, 300 € de comptable par mois, donc moins 300 €, donc ça c'est déjà la comptable, parce que c'est elle qui me fait la TVA, c'est elle qui fait tout, on est obligé d'avoir une comptable quand on a une société, même elle fait l'ouverture de ma société, etc. Les lumières avec lesquelles je tourne qui m'a coûté 100 € sur Amazon de matériel, la SAP j'en achète pas beaucoup, mais pour compléter des looks ou certaines choses, bah, je peux acheter avec la carte de ma société des vêtements, des chaussures. Il y a des choses qu'on peut s'acheter à partir du moment où ça rentre dans les besoins de notre entreprise. Donc si par exemple pour promouvoir un produit j'ai besoin de louer une chambre d'hôtel pour aller shooter, bon généralement ça je fais des collabs, mais si tu as besoin de matériel, si tu as besoin d'accessoires, si tu as besoin de choses comme ça, si tu es en déplacement pour un projet pro et que tu vas au resto, tout ça tu peux le défrayer et le mettre sur ta société. Donc je dirais qu'il y a 400 € par mois que je passe sur ma société, ce qui me permet en gros d'avoir un salaire normal. C'est-à-dire j'ai 700 € que je mets de côté sur mon compte privé et j'ai 400 € qui me permettent de vivre, de m'acheter aussi quelques vêtements, de m'acheter des petits trucs comme ça que j'aurais pu acheter avec mon argent personnel mais que je fais passer sur ma société parce que j'en ai besoin pour travailler. Du coup, bah, ça me fait un salaire de 1 100 € par mois. Si je compte l'argent que je prends de ma société pour m'acheter des biens personnels. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, j'estime que 1 100 € par mois, c'est raisonnable. Est-ce que je les ai enlevés ces 400? Donc voilà, moins 400, il me reste sur ma société de mes placements de produits 960 €. Voilà ce qui me reste sur ma société. Là maintenant, si je veux prendre des bénéfices sur ma société, donc l'argent qui est là sur ma société, je vais le récupérer, je dois payer 45% d'impôts. Du coup, on fait fois 0,55. Il me reste 528 € sur les 4 000 € de ma société du début. Donc pour les postes où j'ai été payée en brut par les sociétés, les 4 000 €, une fois que j'enlève
les gens qui m'ont aidé à trouver, donc les 20%, les 20% de TVA, les 40% d'impôts sur les sociétés, les frais que j'engendre quand j'achète du matériel. Il me reste 528 € sur mon entreprise par mois. J'ai fait une erreur là, il me reste pas 528 € sur ma société, c'est si je prends les dividendes de cette société et que je les mets sur mon compte personnel, ça ferait 528 € que je prends. Moi je préfère les laisser sur ma société pour pouvoir peut-être en créer une autre comme une boutique de vêtements en ligne, c'est un de mes projets que j'aimerais faire dans l'année ou l'année prochaine, bref, et que c'est surtout une moyenne, il y a des mois où je gagne plus, des mois où je gagne moins, ça dépend des campagnes que j'arrive à décrocher et que ça reste ma moyenne, toutes les influenceurs ne touchent pas pareil, certaines plus, certaines moins. J'ai 700 €. Je suis vraiment transparente avec vous. J'ai 700 € qui vont sur mon compte personnel et j'ai 400 € qui me permettent et d'acheter du matériel dans mon entreprise et me faire plaisir. Donc c'est de l'argent qu'il faut quand même compter, tu vois. Parce qu'au final, la moitié de cet argent sur les 400 €, donc on va dire 200 € par mois, c'est ce que je dépense en restaurant et en salle pour moi personnellement. Même si je les mets sur ma société, c'est pas, je fais pas de la fraude fiscale. J'en ai besoin pour faire shooter mes looks et tout, mais c'est des choses que les gens qui ne sont pas sur les réseaux achèteraient avec leur argent privé. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, ils ne touchent pas que 700 € par mois. Donc en gros, si je prends ces 400 €, j'achète du matériel et des vêtements, donc je prends 200 € plus mes 700 € de salaire, plus mon argent de mes bénéfices, je vous prends vraiment tout ce que j'utilise, quoi, tout ce qui est un bénéfice pur. Mon salaire d'influenceuse est de 1428 € par mois net, c'est-à-dire net. Donc c'est pas ce qui tombe sur mon compte, mais c'est ce que j'estime être mon salaire par mois. Donc je gagne 1500 € net par mois en ayant payé mes impôts. C'est là qu'il faut pas oublier, parce que beaucoup de personnes disent oui, mais les impôts, mais les salariés aussi payent des impôts. Alors vous payez pas autant d'impôts que nous, vous n'êtes pas à 45% plus 20% de TVA, plus tout le babouin, le machin, la comptable, machin. Mais au final, vous avez un salaire et derrière, vous devez quand même acheter vos vêtements. Pardon, parfois j'interviens avec ma voix parce que c'était trop confus à force de parler. En gros, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que je prends en considération le fait que j'ai des hôtels gratuits, des restos gratuits, des choses gratuites que des personnes doivent payer normalement. Et pour ça, j'en suis quand même reconnaissante. Donc je l'intègre bien dans le fait que certes, j'ai un salaire, mais en plus, j'ai des avantages. Parfois, vous devez payer parfois des impôts sur le revenu et ça, je pense que les influenceurs l'oublient. Donc on reste quand même chanceux. Par contre, quand je vous dis que ça, c'est mon salaire, donc 1428 €, je sais très bien que les influenceuses qui ont des comptes comme moi, à 500K, on n'est pas sur ces salaires. Je sais très bien que je me fais entuber. Je fais pas assez de placement de produits. Je le dis honnêtement, je vous le dis. Je fais pas assez de placement de produits. Je me suis pas encore assez intéressée parce que je suis pas proche de l'argent. J'ai jamais été quelqu'un qui veut de l'argent et c'est un défaut. Parce que à l'heure qu'il est, je pourrais faire le triple, en fait, facilement. Et je me rends bien compte que je me suis fait arnaquer pendant trop longtemps. Donc là, je suis en train d'essayer de voir sur pas mal de mes posts un salaire à la hausse. Mais en fait, je me vends pas assez cher. Même si ça paraît déjà indécent les prix des posts et des stories par rapport aux autres influenceurs. Donc les gens ont tendance à se dire les chips, c'est pas normal qu'elles soient si peu chères. Mais en même temps, c'est parce que j'arrive pas à me rendre compte à quel point on rapporte en fait derrière aux marques. Non, je suis quelqu'un d'assez simple. Donc du coup, j'ai jamais eu besoin de plus d'argent. Du coup, je m'y suis jamais intéressée. Mais c'est vrai que maintenant que je vais voir ma société se fermer, je me dis, il est peut-être temps de mettre la deuxième et de trouver un peu plus de partenariats intéressants. Par contre, voilà, je vendrai jamais mon âme au diable et je vous vendrai jamais de la merde juste pour faire de l'argent. Il y en a beaucoup qui le font, des filles que je connais, qui elles trouvent les produits cool, mais elles savent que c'est un peu de la merde, mais elles ont un gros chèque à la fin du mois et basta. Et je peux pas leur reprocher, puisque elles forcent pas les gens à acheter. C'est une pub sur leur réseau, les gens ils ont envie d'acheter, ils achètent pas, ils achètent pas. C'est à vous de faire confiance seul. Je vous dis pas que je dis tout ça pour que vous me fassiez confiance. Vous faites ce que vous voulez, vous me regardez pas, je m'en fous. Moi je fais cette vidéo parce que j'ai envie d'être transparente. Mais c'est à vous de regarder les personnes que vous suivez et de dire est-ce que je peux leur faire confiance? Est-ce que cette personne essaye vraiment de m'influencer dans le bon sens? Ou est-ce qu'elle essaye de me carotte? C'est pas à moi de vous le dire. Ils vous proposent les produits qu'ils essayent et c'est à vous de décider. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je viens de me rendre compte que j'ai absolument pas parlé de la télé-réalité et des salaires. Mais cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Du coup, on se refera une vidéo, simplement. On fait des petits bouts comme ça de chemin ensemble. Ça vous oblige à revenir sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ça aussi, c'est le sujet d'une autre vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Pourquoi on dit abonnez-vous? Pourquoi on dit liker? Pourquoi? Parce qu'on fait du contenu, encore une fois de plus, gratuit. Certes, on a de la pub avec les marques. Mais en fait, notre seul retour de savoir si les gens ont vraiment aimé, si vous avez aimé, c'est de liker. Et c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien d'appuyer sur un bouton liker. Abonnez-vous si vous aimez. Ça sert à rien de vous abonner si vous ne regardez pas mes vidéos. Mais si vous les regardez, abonnez-vous parce que ça me montre que des gens me suivent et m'aiment et c'est pas juste je viens regarder ton contenu gratuitement mais je m'abonne pas parce que j'ai pas envie de cliquer sur un bouton et j'ai la flemme. Si t'as pas la flemme et que t'as aimé,
Moi, un follow de plus, c'est un follow de plus. Je prends. On a envie de grossir sur YouTube parce qu'on a envie de bientôt être rémunéré sur YouTube pour pouvoir faire encore plus de contenu sur YouTube. On va pas se mentir. Si là, j'en fais. En fait, YouTube, j'adore ça. Si je, ça va être le sujet d'une autre vidéo. Yamina, tu t'en parques, mais je le dis quand même. Si j'ai envie de percer un peu plus sur YouTube et à commencer à avoir des revenus sur YouTube, c'est parce que j'adore cette plateforme. Mais Insta me prend déjà tellement de temps que je peux pas dégager du temps sur YouTube en plus pour créer plein de contenu comme ça. Là, avec le confinement, j'en ai. Mais qu'est-ce qui me motiverait à dégager plus de temps sur YouTube et de me dire, au lieu de faire des semaines à 40 heures, tu vas faire des semaines à 50 heures, ou peut-être que tu vas faire un peu moins de posts et un peu moins de contenu sur Insta et un peu plus sur YouTube, c'est le fait qu'au bout d'un moment, j'arriverai peut-être à dégager un petit peu plus de salaire sur YouTube et je me dirais, ok, YouTube ça marche, je peux plus m'y consacrer. Mais là, pour l'instant, les deux, j'ai pas la motivation de passer 40 heures sur Insta et Snap et 40 heures sur YouTube. Enfin, sinon, j'ai plus de vie. Voilà, bon bref. Ah, toujours plus de transparence. Je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.